pensée racine, c'est la mère ou la source de toutes nos pensées. C'est-à-dire, vous savez que l'univers est mental. Quand on dit que l'univers est mental, ça veut dire que nous créons avec nos pensées. C'est-à-dire nos croyances. Ce sont nos croyances qui créent notre réalité, notre vie. D'accord? Et donc, la croyance est égale à la pensée. Donc, tout ce qui concerne l'univers mental, c'est-à-dire nos pensées. Et donc, en fonction de nos croyances et de nos pensées, c'est de cette manière que notre esprit, qui est notre pensée, va créer notre vie ou notre réalité. Et donc, va nous faire vivre telle ou telle expérience. D'accord? Et donc, la pensée racine revient à notre esprit, en fait. Et donc, à la manière dont notre esprit expérimente ou appréhende le monde ou la réalité. D'accord? Et donc, c'est cette pensée-là, la mère ou la source, la pensée première, c'est ça en fait qui crée notre réalité. Si cette pensée racine est par exemple le monde injuste, personne ne m'aime, d'accord? Et donc si nous croyons ça, si c'est ça notre pensée racine, nous allons faire l'expérience de l'adversité ou des expériences pénibles, difficiles, parce que nous pensons que le monde est injuste. Et donc, nous allons vivre des expériences qui vont valider cette pensée racine-là, qui vont nous faire comprendre que la vie est injuste, puisque c'est notre pensée racine. D'accord? En général, la plupart des pensées racines, des personnes qui ont vécu très tôt, qui ont rencontré ce qu'on appelle les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, ces personnes-là pensent en général que personne ne les aime. Donc, pensent que personne ne les aime et donc vont faire l'expérience de situations ou d'expériences difficiles. Parce que si nous croyons que personne ne nous aime, forcément, l'univers, lui, réagit par rapport à notre pensée, donc à cette pensée racine-là ou à nos croyances. Donc, si nous croyons que personne ne nous aime, donc toutes les expériences que nous allons faire, ce sera pour valider cette pensée ou cette croyance. Parce que rappelez-vous, l'univers, lui, il lit ou parle le langage de la vibration ou de notre pensée. D'accord? La pensée, nous le traduisons à travers nos émotions. Et donc, l'émotion que nous allons ressentir, en pensant par exemple que personne ne nous aime, que c'est pour ça que tout est difficile, l'univers va se dire, ok, donc, comme cette personne pense que personne ne l'aime, donc ça veut dire que elle veut faire l'expérience de l'adversité ou de la haine. Vous voyez? Et donc, cette émotion-là va être le moteur de toutes nos expériences. Et donc, nous allons créer avec cette pensée-là, la pensée racine, qui sera liée à cette émotion que personne ne nous aime, cette croyance-là. Et nous allons nourrir ça. Et donc, nous allons faire l'expérience de l'adversité, des choses difficiles. Le but, c'est de valider cette croyance, cette pensée racine-là que personne ne nous aime. En général, ça tourne autour de l'amour, du manque d'amour. Cette pensée racine-là, elle est liée à notre blessure d'âme ou blessure d'enfance. La première blessure.
Parce que vous savez que dans les 5 blessures, d'âme, c'est-à-dire l'abandon, le rejet, ça on avait déjà vu, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation, il y en a toujours un qui est dominant. D'accord? Nous faisons à peu près le tour des 5 blessures, mais il y en a toujours un qui est plus marqué que l'autre. D'accord? Et donc, en fonction de la blessure principale, eh ben, nous allons développer ou créer cette pensée racine. Si vous vous faites abandonner dans votre enfance par un de vos parents, donc la blessure de l'abandon, eh bien, vous allez penser que la vie ne vous aime pas ou que c'est pour ça que l'un de vos parents ou vos parents ne vous aiment pas, que c'est pour ça que l'un de vos parents est parti ou vous a confié à vos grands-parents. Un exemple. D'accord? Donc, blessure d'abandon. Rejet. Merci pour les cœurs. Même chose pour le rejet. Vous vous faites rejeter dans l'enfance. Peut-être parce que vous êtes issu d'une grossesse qui n'était pas désirée, vos parents ou votre mère n'était pas prête. Donc, blessure du rejet, vous allez vous sentir rejeté, peut-être même par les autres enfants qui ne vont pas vouloir jouer avec vous, peut-être parce que vous êtes issu d'un peuple, vous avez une couleur de peau différente, ou vous avez un statut social différent des autres, et donc vous serez rejeté. Et bien ça, c'est la blessure du rejet. Et donc, automatiquement, comme ça arrive dans l'enfance, un enfant n'a pas assez de recul pour comprendre ce qui lui arrive. Et donc, l'enfant va penser que c'est parce qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on le rejette. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on l'abandonne. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on l'a humilié. On ne l'aime pas, c'est pour ça qu'on qu'on le fait vivre cette injustice et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est le manque d'amour qui crée tous les déséquilibres que nous rencontrons plus tard. Et souvent, ça arrive dans l'enfance. C'est ça qui est difficile parce que l'enfant n'a pas assez de recul pour analyser, n'a pas assez d'éléments pour analyser les situations ou les événements qui lui arrivent. Vous comprenez? Et donc, un enfant qui grandit avec cette pensée racine, personne ne m'aime, ou je ne suis pas aimé, bonsoir Satenko, je ne suis pas aimé, vous voyez ce que ça va générer comme expérience pour le reste de sa vie. Tous les domaines seront impactés négativement. Que ce soit les amis, les collaborateurs, relations amoureuses, dans tous les domaines. Parce que si nous fonctionnons avec cette pensée racine-là, qui est liée à nos blessures d'enfance, blessures d'âme, et qui a toujours comme conséquence le manque d'amour, si nous pensons que nous ne sommes pas aimés, forcément nous allons créer sans le savoir, c'est inconscient, puisque personne n'est là pour nous expliquer ce qui se passe. Et donc, sans le savoir, nous allons créer de plus en plus d'expériences douloureuses. Vous voyez? C'est ça qui nous est arrivé. Parce que personne n'était là, puisque nos parents eux-mêmes n'avaient pas l'information. Nos grands-parents, à un moment, tout a été déséquilibré. Et donc, l'information ou l'éducation n'a pas suivi. On ne nous a pas donné les bonnes informations pour bien explorer, faire l'expérience terrestre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre